Salut les devins, c'est Sakio. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review, alors tenez-vous bien, des épisodes 24, 25, 26, 27, 28 et 29 de Boruto. Donc vous savez bien que suite à mon départ en congé, j'ai pas pu suivre la cadence au niveau des sorties d'épisodes Boruto. J'avais même pas assez de connexion en 3G pour les voir, donc bon. Mais du coup j'ai pu rattraper tout mon retard. J'ai pu voir ces 6 épisodes, le 29 vient à peine de sortir, j'ai fait exprès d'attendre pour ça. Du coup ce que ça veut dire c'est tout simplement que cette review sera faite de manière très spéciale et de manière beaucoup plus globale que ce que j'ai l'habitude et que j'aime vous proposer d'habitude, mais là je ne peux pas faire autrement. Vous imaginez si je rentre dans le détail de 6 épisodes d'un coup de Boruto, on va en avoir pour 4 heures de review. Donc non, ça va vraiment tenir dans la durée d'une vidéo de review habituelle, mais je vais vraiment pas rentrer dans le détail. Du coup, je compte vraiment sur votre compréhension, parce que si vous dites qu'il y a tel ou tel détail qu'il aurait fallu dire dans une review, etc., en quelque sorte, ne m'en voulez pas, limite j'aurais fait exprès de ne pas en parler, histoire de rester vraiment global. Ça sera plus mon avis, et j'espère qu'il peut vous intéresser. Mais en tout cas, bonne nouvelle, ce qui veut dire c'est que le rythme des vidéos Boruto reprend son cours sur ma chaîne, tout simplement avec la review chaque semaine, et aussi une ou deux autres vidéos de spoil qui sortent chaque semaine à peu près d'habitude. Tout ça va reprendre, j'ai déjà les spoils épisodes 30, 31, 32 qui sont en cours de préparation, de traduction, etc. Donc tout va reprendre le rythme normal, et le format des reviews redeviendra normal à partir de l'épisode 30 aussi. Donc parmi ces épisodes-là, il y en a certains qui m'ont marqué beaucoup plus que d'autres. Déjà le 24, ensuite les 25 et 26, sincèrement c'était pas trop mon truc, j'ai trouvé qu'on aurait pu énormément les condenser. Déjà on aurait pu en faire qu'un seul épisode, ça c'est clair. Et ensuite les 27, 28 et 29, plutôt sympas dans leur genre, même si eux aussi ils s'étalent beaucoup trop et beaucoup plus que nécessaire, mais bon, ça passe, ça se regarde bien. Même si au final ces épisodes-là, clairement, ils font pas le figure à côté de l'arc Naruto Gaiden qui vient de se terminer, mais je trouve que l'on a quand même évité le pire. Le seul truc qui m'angoisse, entre guillemets, vous avez compris, je suis pas en train de trembler, mais le truc qui m'angoisse un petit peu par rapport à tout ça, c'est que au vu de l'opening, le nouvel opening là qu'ils ont mis pour cet arc-là, on a l'impression que les choses vont s'éterniser un petit peu trop. Sachant que juste après cet arc-là, eh bien on aura l'intrigue du film, le fameux Boruto The Movie qui va être refaite, etc. Donc vraiment j'ai peur que ce début de série Boruto soit entaché, je vais pas dire gâché, mais entaché en tout cas, par le fait de ces rallongeades, etc. Je vais pas revenir dessus, mais tout ça on le comprend facilement, c'est lié au rythme de sortie des chapitres, un chapitre par mois, sauf que contrairement à Dragon Ball Super, c'est le manga qui a l'avance sur l'animé, donc au final l'animé ne peut pas trop faire ce qu'il veut. Même si Dragon Ball Super a des restrictions, ils ne peuvent pas aller trop loin, mais quand même ils peuvent se permettre plus de révélations, plus de liberté, etc. par rapport au manga, ils peuvent clôturer un arc carrément, chose que l'animé Boruto ne peut pas se permettre de faire. Donc forcément il faut trouver des artifices pour gonfler le truc à chaque fois. Maintenant pour entrer dans le vif du sujet, je pense, on verra bien, de toute façon vous le saurez déjà, que le titre de cette vidéo là sera « Une nouvelle guerre arrive ». Eh bien je pense que si j'écris ce titre là, eh bien ça aura un double sens. Alors forcément le premier sens vous le comprenez facilement, il y en a un des deux qui saute aux yeux, c'est par rapport à la bande là des nouveaux 7 épéistes machin, la nouvelle intrigue en fait de ce tout nouvel arc. Mais le double sens justement de ce titre là, c'est par rapport à son épisode 24. Parce que déjà l'épisode 24 était pas mal, parce qu'on va dire que c'était pas l'adaptation, mais en tout cas la représentation la plus proche que l'on puisse avoir du tout dernier chapitre de Naruto Shippuden, même si c'était pas une adaptation fidèle, ça c'est clair. Mais en tout cas c'était ça le plus proche du lot. Et bien sûr avec cette fameuse réunion des Kage. J'avais pris une très mauvaise habitude en étant jeune, je disais les Hokage. Pour tous les pays, je disais les Hokage, ça veut rien dire du tout. Le Hokage, c'est le village de Konoha, mais ailleurs, ça n'est pas ça. Enfin bref, petite histoire partagée, mais voilà, tous ces fameux Kage se réunissent, la nouvelle génération de Kage, ils font une entrée assez sympa, etc. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, c'est le sujet de leur conversation. Avec cette fameuse nouvelle menace, qui pourrait même dépasser celle de Kaguya, il faut mettre déjà des mesures en place, faire en sorte de s'y préparer, etc. parce que la paix risque de ne pas durer. Et je pense que ça c'est un message très clair par rapport à ce qu'on voit en début de série avec Kawaki. Je pense que le lien est direct. Toute cette enquête que mène Sasuke sur les dimensions machin, forcément qu'il y a un lien, c'est pas juste pour Momoshiki qui va débarquer. D'ailleurs la menace Momoshiki est inférieure à celle de Kaguya, donc forcément ce n'est pas de Momoshiki que l'on parle. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé que l'on puisse commencer à poser quelques briques pour établir l'édifice que sera l'histoire de Boruto par la suite. Ça c'était cool et ça mettait dans l'ambiance. Après l'autre chose aussi dont je voulais discuter avec vous par rapport à cet épisode là, c'est la remise en question de la nouvelle génération. Quand les Kage, je me rappelle je crois de Shojuro qui a dit ça, accompagné de je ne sais plus quel Kage, disant ouais bon si ça nous arrive à nous, peut-être qu'on s'en sortira, mais si ça arrive à la nouvelle génération, c'est-à-dire nos enfants, ils seront foutus parce qu'ils sont trop mauvais. Et là j'ai envie d'y apporter ma réponse. Le truc c'est que la nouvelle génération, bon déjà ils sont très jeunes, et pour faire simple, vraiment pour faire très simple, sans rentrer dans les détails de qui est le plus vieux ou qui est le plus jeune, mais on va dire que Boruto actuellement, c'est quasiment la même chose et le même âge que Naruto en tout début de série épisode 1. À peu près vraiment hein. Et donc forcément que oui, par exemple les Boruto et compagnie n'ont rien prouvé, absolument rien. Jusqu'à présent ils n'ont rien fait de gigantesque, mais déjà Naruto au même âge n'avait rien prouvé non plus. Mais après si on parle de puissance, de capacité, etc., quelle est la différence entre ces deux, entre Naruto et Boruto? Eh bien déjà c'est que la génération Boruto
même s'ils vivent dans la paix, même s'ils sont pas habitués aux combats frénétiques, aux guerres, machin, aux menaces, ils ont quelque chose de différent, c'est qu'ils ont des parents, contrairement aux autres qui les avaient tous perdus dans la guerre, etc. Et ces parents-là font en sorte de leur transmettre le meilleur de leur clan, leur technique spéciale, etc. De les accompagner pour trouver leur affinité. On pourrait imaginer par la suite même un lien Sasuke-Sarada pour le Sharingan. Bon voilà, on peut développer des tas de choses. Et du coup, l'ancienne génération, celle de Naruto, se découvrait des capacités sans trop le savoir, ça sortait un petit peu comme ça. Sauf que la génération actuelle, elle est accompagnée et ils ont des experts qui leur montrent, voilà, c'est comme ça que ça marche ta technique, parce que moi je fais ça depuis 30 ans, donc maintenant voilà comment on l'a fait, débrouille-toi pour faire mieux. Donc l'ancienne génération donne les clés à la nouvelle. Déjà, je trouve que ça compense énormément le fait qu'ils ne vivent pas dans un contexte de guerre, de combat, machin. Et du coup, mon constat, si vous voulez, c'est que la nouvelle génération est beaucoup plus compétente, on va dire, que l'ancienne génération au même âge, ça c'est clair et net. Pour moi, je pense que le débat de puissance entre Boruto actuellement et Naruto du premier épisode n'a pas lieu d'être. Vous voyez, bon, on pourrait toujours penser que Kyuubi sortirait et bon, ferait des dégâts, mais en même temps, on pourrait peut-être aussi se dire que le saut justement de Naruto serait encore trop fort pour que Kyuubi puisse vraiment sortir. À la limite, il y aurait un petit peu le manteau de Kyuubi, mais ça serait vite reparti. Et au final, Boruto gagnerait donc. Et puis après, si on oublie l'élément Kyuubi, cet élément rage en fait, c'est un petit peu ça, eh bien forcément que Boruto domine très largement Naruto au même âge. Et idem pour Sarada par rapport à Sasuke, et là il n'y a pas d'histoire de Kyuubi, donc je pense que c'est un meilleur exemple. Sarada est très largement plus forte que Sasuke au tout début de la série. Et ça c'est normal. Et pourtant Sarada n'a même pas eu l'occasion de s'entraîner avec son père. Mais bon, elle côtoie les forts du village, elle côtoie sa mère, enfin bon voilà. En plus, il y a toute la mixité au niveau des gènes, parce qu'avant, dans la génération Naruto, il y a tout qui restait un petit peu entre clans. Et là, il y a beaucoup de clans qui sont mixés. Shikadai, c'est le neveu de Gaara, vous vous rendez compte du truc? Bon. Mais par contre, le gros avantage de la génération Naruto, etc., c'est que très jeune, dès les premiers épisodes, ils se tapaient contre Zabuza, vous voyez? Zabuza, c'est pas la bande, là, de cet épéiste de merde. On va en reparler par la suite. Zabuza, c'était du sérieux. Et des événements comme ça, très difficiles, il y en a eu des tas qui se sont répétés, et l'expérience sur le terrain, rien ne peut la dépasser. Ça, c'est clair et net. Donc forcément que le vécu de l'ancienne génération fait ce qu'ils sont. Mais imaginez l'actuelle génération qui bénéficie de certains talents, de certains dons, mixité génétique, apprentissage avec leurs parents, etc. Et imaginez que cela se retrouve à avoir des aventures folles sur le terrain. Forcément qu'ils vont dépasser la génération à Naruto, j'en suis sûr et certain. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas que scénaristiquement parlant, ça n'a aucun sens d'avoir une génération actuelle moins forte que l'ancienne. Ce cas de figure peut se produire sur des personnages un petit peu plus secondaires. Ou alors ça peut se produire parfois sur quelques cas particuliers. Peut-être qu'on ne pourra jamais départager Mitsuki adulte de Orochimaru adulte. Vous voyez, le cas est très particulier. Mais je pense par exemple que Boruto est mené à dépasser Naruto, tout comme Sarada est mené à dépasser Sakura et Sasuke. Mais après, il y aura peut-être des cas où c'est discutable, comme par exemple pour Metal Lee, peut-être qu'il ne dépassera jamais son père, Shikadai, idem. Bon, dès que le personnage devient un petit peu plus secondaire, ça pose moins de problème. Je pense que c'est mieux comme ça. Bon, en tout cas, les devins, après, c'est vrai que niveau épisode 25 et 26, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup moins apprécié. Parce que ça posait les bases de la nouvelle intrigue Shizuma machin, avec Kagura, le petit-fils de Yagura, la descendance du Mizukage, etc. Mais sincèrement, je veux pas être méchant, mais je me suis presque ennuyé sur ces deux épisodes-là. Et l'avantage que j'ai par rapport à vous, par contre, les devins, et cet avantage, je le perds à partir d'aujourd'hui, c'est tout simplement que j'ai pu regarder les 6 épisodes d'un coup. Enfin, j'en ai regardé 3 d'un coup et 3 d'un coup, mais en gros, je les ai enchaînés. Alors que vous avez dû attendre plus d'un mois pour voir tout ça passer. Et je pense que l'effet de longueur a dû être beaucoup plus prononcé que chez moi. Moi, en 2 jours, c'était réglé, et vous, ça vous a pris 1 mois. Donc clairement que si vous êtes un petit peu plus mécontent que moi en zone commentaire, je comprendrai tout à fait. Mais du coup, pour poser les bases d'un arc si facile à comprendre, une bande de gamins, voilà, fruit de la descendance du village de Kiri, machin, bon, ça pouvait se dire très rapidement, mais par contre, le point positif, une nouvelle fois, ça n'a pas été mis à la trappe, et bien c'est tout le développement du caractère des personnages, en particulier de la bande des jeunes de Konoha. Tout ça, j'apprécie toujours. Un petit peu le côté épisode vie de famille, vous voyez, ça c'est intéressant. Et c'est vraiment sur ces choses-là que je me suis raccroché pendant ces 2 épisodes, parce que le fond de l'intrigue, on nous le donnait par petits morceaux comme ça. Donc pas inintéressant, mais peut-être un petit peu ennuyant, vous voyez, c'est ça le truc. Et après, bon, on arrive sur l'intrigue des épisodes 27, 28 et 29. Je vais en parler de manière générale. Déjà, j'ai un bon ressenti sur ça, parce que je me suis pas emmerdé en les regardant, ça c'est clair. Même s'il y a plusieurs phases où je me serais dit, bon, là, je sens qu'ils sont en train de forcer, ils veulent vraiment rallonger leurs épisodes. Mais bon, j'essaye aussi de faire preuve de compréhension, et de me dire que, à leur place des scénaristes des épisodes, je serais aussi emmerdé avec la contrainte par rapport au manga. Donc,
je pense que ceux qui ont fait l'erreur, ce sont surtout ceux qui sont au-dessus, les têtes pensantes, à se dire que le manga sortira sur tel format, sur tel rythme de publication et l'animé sur tel rythme. Ça, je pense que c'est un gros souci et j'arrive pas vraiment à trouver le pourquoi du comment. Les producteurs, par exemple, se disent ça va marcher comme ça. Sincèrement, j'aimerais beaucoup le savoir, j'aimerais beaucoup trouver une interview qui explique ça, mais en tout cas, je ne suis jamais tombé dessus. Mais du coup, sinon, j'aime beaucoup toute cette intrigue qui nous mène dans un autre village qui a beaucoup changé par rapport au fameux brouillard de sang, etc. Mais par contre, je trouve que l'intrigue par rapport à Kagura, elle est cool, mais on sait déjà à peu près comment elle va se résoudre et elle manque un petit peu de fond parce que tout le monde, la jeune génération, Shizuma et ses potes et tout ça, ils se font une image de Yagura qui n'est pas du tout la réalité. Parce que rappelez-vous que Yagura, il était contrôlé, Tobi, machin, etc. Vous vous rappelez de tout ça? Donc Yagura n'agissait pas par lui-même. Et rappelez-vous même, quand Yagura est revenu en Edo Tensei et qu'il a parlé avec Naruto, machin, tout se passait super bien. C'était pas un fou sanguinaire, etc. Donc j'ai limite l'impression que Kagura, c'est un petit peu un effet placebo, parce que son propre grand-père n'était pas aussi sanguinaire qu'on veut le faire penser. Donc justement, l'effet placebo, vous prenez un médicament, il n'y a rien dedans, mais vous, on vous dit que c'est un médicament et d'un coup vous croyez que vous êtes soigné. Eh bien Kagura se dit sûrement que son grand-père est sanguinaire, que lui, il est touché par cette malédiction-là, et qu'au final, lui aussi est sanguinaire. Et du coup, dès que l'arc est commencé, j'ai l'impression de connaître déjà sa fin. C'est-à-dire que Boruto va faire en sorte, tout comme Naruto, parce qu'ils ont ce point commun-là, les deux, dès qu'ils rencontrent quelqu'un, ils se font amis avec, ils ont cette capacité à changer les esprits. Boruto, c'est comme son père aussi, quelqu'un qui peut changer les méchants en gentils. Ça, vous l'avez bien remarqué. C'est typique du héros de shonen, et c'était très typique chez Naruto aussi. Et ça a été transmis directement à Boruto. Donc il y aura ce point-là qui va résoudre l'arc. Et bien sûr qu'il va venir quelqu'un mettre son nez dans l'histoire et dire « Oh mais au fait, vous savez les merdeux là que vous battez pour rien ?» Parce que le grand-père il était pas si méchant que ça. Ça viendra peut-être de Shojuro, de l'ancienne Mizukage. Parce que dans l'intrigue il y a cette histoire de la fameuse stèle où il y a un hommage qui leur est fait et tout ça. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait un renversement de situation, comme quoi il y aurait une autre stèle uniquement dédiée à Yagura par exemple, vous savez, d'un coup Shizuma va se dire, il va se sentir comme un con en se disant putain, ils ont fait un hommage encore plus beau à lui alors que je pensais qu'ils n'en avaient pas fait du tout. Bon, en tout cas, je pense que l'arc se clôturera sur quelque chose comme ça, sur une prise de conscience. Parce qu'au final, toute cette bande là, à ce gars là qui fait partie de la famille Akizame, parce que vous avez bien vu sa tête, même s'ils lui ont donné un style très efféminé, bon ça reste un Kisame Eco Plus, vous voyez. Donc allez savoir si c'est son cousin, son frère ou je sais pas quoi, mais ça m'intéresse pas forcément d'avoir un gars comme ça, avec un design peu intéressant, qui je trouve, sans être méchant encore une fois, mais vient ridiculiser le design qui était super réussi de Kisame, et le charisme de Kisame. Là j'ai vraiment l'impression de voir un Kisame de 14 ans dans sa chambre qui répond mal à ses parents, vous voyez, c'est ça le truc. Et le truc, c'est que la série elle-même joue avec ce constat-là, parce que dans l'épisode 29, eh bien, j'ai été très surpris de voir Boruto dire, bon, ben, si on peut pas résoudre ces fameux 7 épéistes, etc., qui sont des épéistes de merde, ils ont juste de bonnes armes entre les mains, mais cette bande-là, ils ont 17-18 ans, peut-être que plus tard, ils seront forts, mais là, pour le moment, vous êtes bien d'accord que déjà, ils ont un caractère design assez moyen, on sait pas trop d'où ils sortent, etc. Eux-mêmes, je suis sûr qu'on peut les raisonner très vite fait si on leur parle 5 minutes, donc, franchement, il n'y a aucun charisme qui s'en dégage, aucune vraie volonté. C'est juste une bande d'adolescents ou jeunes adultes qui essayent de se lancer dans des conneries, et qui font croire à tout le monde qu'ils peuvent lancer une guerre. Mais ça, c'est que des conneries, vraiment. L'intrigue de cet arc-là, on n'y croit même pas une seconde, vous voyez, c'est ça le truc. Mais du coup, si je dis des choses si négatives par rapport à tout ça, comment est-ce que je peux vous dire que les 27, 28 et 29, je les ai quand même appréciés? Eh bien, parce que déjà, comme je vous ai dit, l'épisode 29 prenait à revers cette situation-là, donc ça m'a fait prendre du recul parce que Boruto dit « Bon, ben cette situation-là, on ne peut pas la résoudre de manière officielle, donc on va la prendre telle qu'elle est. Une bataille de gamins. » Et même Shojuro s'est mis à rire, il a dit ah oui c'est vrai, c'est vraiment ça. Tout le monde, même dans la série, les personnages se rendent compte que cette situation-là est dérisoire et que ce sont juste une bande de gamins de 17, 18, grand max 19 ans qui essayent de foutre le bordel et que ça n'ira pas plus loin. Donc si les personnages eux-mêmes de la série prennent du recul, forcément que moi j'en prends aussi. Et je me dis qu'en tant qu'épisode pour passer le temps, les combats qui nous sont proposés sont pas si mauvais que ça. C'est pas des combats extrêmes, mais bon, ça fait toujours plaisir de revoir les armes des 7 épéistes, même si ceux qui les tiennent n'ont rien de l'envergure de leurs prédécesseurs, ça c'est clair. Forcément qu'il y aurait une révélation tôt ou tard sur les liens de famille entre Kisame et Shizuma, ça ne devrait pas tarder je pense en tout cas. Et la plupart de cette bande de jeunes devraient retourner dans le droit chemin, bon peut-être pas pour Shizuma, mais même lui franchement... Je pense que c'est un arc qui a pour but de nous faire patienter en nous montrant des choses qui, en apparence, retenez bien ce mot-là, en apparence ont l'air importantes, mais en fait si on creuse un petit peu sous la surface, ben c'est pas très important. Et en plus ça a pour but de réhabiliter un petit peu le personnage de Boruto dans la série qui avait disparu complètement de l'arc Naruto Gaiden. Mais mon constat est quand même positif, même si comme je vous l'ai dit, je trouve que ce n'est pas le bon moment pour faire ces épisodes-là. Et encore une fois, ben, le cercle vicieux, je retombe sur le même constat que le rythme du manga n'est pas adapté pour avoir un bon animé. Ça c'est clair et net. Alors que pourtant on avait tout pour faire un super bon truc, et je pense que tôt ou tard on aura un super bon truc. Ça c'est clair, je ne dis pas le contraire. Retenez bien ça, je pense que tôt ou tard l'animé va arriver sur des choses qui sont magnifiques et que toute cette période de début de série sera oubliée. Mais malgré tout, je sais pas moi, dans 5-10 ans,
quand on voudra revoir Boruto, bah peut-être qu'on grincera un petit peu des dents au moment de revoir les premiers épisodes, parce qu'on va se dire merde, c'est quoi qu'ils nous ont mis là au début? J'ai pas forcément envie de me retaper tout ça, et c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Donc sinon, je ne compte pas en faire plus sur tout ça. J'ai beaucoup aimé tout ce qui concerne Mitsuki, c'était pas trop appuyé, mais c'était quand même très sympa, du détail, du développement de personnages très intéressant. Cette implication un petit peu suspecte de Orochimaru dans ces affaires-là, qui m'intéresse beaucoup. Et sinon, écoutez les devins, je ne peux pas vraiment vous dire comme d'habitude que j'en ai fait le tour de ces épisodes-là, parce que ce n'est pas vrai, mais on va faire comme si, vous m'avez compris. Du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos Boruto et Dragon Ball Super bien sûr. J'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des likes, des j'aime pour soutenir cette vidéo et la reprise et le retour de mes vidéos Boruto sur la chaîne. Et je vous en remercie énormément par avance. Prenez tous bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.